Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mohamed Bakri et aujourd'hui, on va étudier l'alphabet arabe. L'arabe s'écrit de droite à gauche et l'alphabet arabe se compose de 28 lettres, parmi lesquelles il n'y a que 3 voyelles et bien sûr 25 consonnes. Et chaque lettre dans l'alphabet arabe a 2 formes. Une forme quand la lettre est séparée et une forme quand la lettre est attachée à d'autres lettres. La première lettre est alif. Alif. Le alif, c'est ce trait vertical, ok, et le nom seulement est alif, mais la prononciation c'est a, ok, a comme le mot âme en français, l'âme, a. La plupart du temps, ça se prononce a, c'est pas comme le a français, mais parfois il se prononce a, ok, et c'est la forme quand le alif est séparé, mais quand il est attaché, s'il y a ici une lettre, ça s'écrit comme ça, et il ne s'attache pas de gauche, donc il s'attache par la droite seulement, mais il ne s'attache pas par la gauche. C'est la première lettre. La deuxième lettre, ce n'est pas considéré comme une lettre, mais le hamza, c'est le son E. Le hamza, même si le hamza est au milieu du mot, il faut faire une pause Par exemple, le mot fa'r, il y a ici un hamza, et le hamza, ça veut dire qu'il faut faire une pause fa'r. Même si le hamza vient à la fin du mot, il faut prononcer Et le hamza, il ne s'attache ni par la droite ni par la gauche, donc il est toujours séparé. La lettre suivante, c'est le ba, ça s'écrit comme ça, c'est comme le B en français. Le ba, ça s'écrit comme ça quand il est séparé, et s'il y a ici une lettre, le ba s'écrit comme ça. Ici, le ba est au milieu du mot. Et il s'attache par la droite et par la gauche. Il n'y a pas de souci ici. Et la lettre suivante, c'est le ta. Ta, ça s'écrit comme ça. Comme le ba, mais il y a la différence qu'il y a 2 points ici au-dessus de ce bateau. Donc, ta, quand le ta est attaché, quand le ta est au milieu du mot, ça s'écrit comme ça. Ici, il y a une lettre et ici, il y a une autre lettre. Et le ta, il s'attache par la droite et par la gauche. La lettre suivante est tha. Tha, ça s'écrit comme ça. C'est comme le ba et le ta, mais il y a 3 points au-dessus. Tha, c'est comme le mot anglais thank you. Tha. Et quand le tha est au milieu du mot, ça s'écrit comme ça. 3 points, c'est le tha. La lettre suivante est le jim. Jim, ça s'écrit comme ça. Quand
quand il est séparé, jim, jim, mais en Égypte seulement, ça se prononce gim, comme le G en français, gim. Mais à part l'Égypte, il se prononce jim, jim, comme le J. Et quand le jim est au milieu du mot, il s'écrit comme ça. OK? La lettre suivante est le ha. Ha, ça s'écrit comme le jim, mais sans le point. Ha, c'est une lettre gutturale. Ha, ha, c'est comme nettoyer une vitre. Ha, ha. OK? Et le ha s'écrit comme ça au milieu du mot. Ha. La lettre suivante, c'est le kha. Kha, comme le kha espagnol. Kha. Ça s'écrit comme ça quand il est au milieu du mot. Donc, kha. La différence entre le kha et le ha, c'est ce point au-dessus. La lettre suivante est le del. Del. Ça s'écrit comme ça. Del. Et le del, il ne s'attache pas par la gauche, c'est seulement par la droite. Donc, ici, il y a ici une lettre. Et ici, il y a une lettre après. Ils ne sont pas attachés. C'est le D. Del, c'est le D. La lettre suivante, c'est le vel. Vel. Il s'écrit comme le del, mais avec un point au-dessus. Le vel, c'est comme le mot anglais there. There. The. Et comme le del, il ne s'attache pas par la gauche, il s'attache seulement par la droite. Donc, c'est le vel. Vel. La lettre suivante, c'est le ra. 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 Comme le espagnol. Ra. Ça s'écrit comme ça. Et il ne s'attache pas par la gauche. Donc, c'est le ra s'il y a ici une lettre et s'il y a une lettre après, ils ne sont pas attachés. La lettre suivante, c'est le zay ou zain, comme vous voulez. Zay, c'est le Z. Ça s'écrit comme le ra, mais avec un point au-dessus. Z. Et comme le ra, il ne s'attache pas par la gauche. La lettre suivante est sin. Sin. Le sin, ça s'écrit comme ici un petit W. Et voilà. C'est le sin. Quand il est séparé, c'est le S. S. Quand il est séparé, ça s'écrit comme ça. Et quand il est au milieu du mot, ça s'écrit comme ça. Comme le W. Et la lettre suivante est le shin. C'est comme le sin, mais avec 3 points au-dessus. Et le shin, ça se prononce sh. Sh. Shin. Et ça s'écrit comme ça au milieu d'un mot. Donc ici, 3 points. Shin. Et la lettre suivante est le sod. Sod. Ça s'écrit comme ça.
Sod. C'est comme le S, mais un peu plus lourd. Donc c'est ça. C'est pas ça. Le signe c'est ça. Ça. Mais ça. Ça. Sod. Et le sod s'écrit comme ça au milieu du mot. Ça. Et la lettre suivante est le dod. Dod, ça s'écrit comme le sod, mais avec un point au-dessus. Dod. Dod, c'est comme le del, c'est comme del, mais da, mais ici c'est do. Dod, c'est plus lourd. Dod, dod. Et le dod s'écrit comme ça, comme le sod au milieu du mot, mais il y a un point au-dessus. La lettre suivante, c'est le ta. Ta, ça s'écrit comme ça. Ta. Ta, c'est comme le ta, mais plus lourd. Ta. Ta, la gorge, ça vient un peu de la gorge. Donc, ta. Et le ta a la même forme quand il est séparé et quand il est attaché. Ta. La lettre suivante, c'est za. Va. Ok, en arabe standard, c'est va. Va, c'est la prononciation de cette lettre, je sais, est très très difficile. Va. Va. Va, ça s'écrit comme le ta, mais avec un point. Mais si vous n'arrivez pas à prononcer le va, vous pouvez prononcer za ou z, comme le z. Za. La lettre suivante, c'est le ayn. Ayn. Ayn, ça s'écrit comme ça. Ayn, quand il est séparé, et ça s'écrit comme ça quand il est attaché, quand il est au milieu du mot. La lettre suivante, c'est reine. Reine, comme le R français. Reine, ça s'écrit comme le ayn, mais avec un point au-dessus. Reine. Et le reine s'écrit comme ça au milieu du mot. Et la lettre suivante, c'est le fa. Le fa, ça s'écrit comme ça. Fa. Il y a un point au-dessus. Fa, c'est comme F, c'est le F. Et le fa s'écrit comme ça au milieu du mot. Fa. C'est seulement un petit rond avec un point au-dessus. Fa. Et la lettre suivante, c'est le qaf. Qaf, c'est comme le fa, mais avec deux points. Qaf. Qaf, c'est pas K, mais qaf. Qaf. La gorge est un peu ouverte. Qaf. Et ça s'écrit comme le fa, mais avec deux points. Et la lettre suivante, c'est le kaf, comme le C, K, K, kaf. Et ça s'écrit comme ça quand il est séparé. Ok, c'est pas un hamza, c'est différent. C'est K, kaf quand il est séparé, mais quand il est au milieu du mot, quand il est attaché, ça s'écrit comme ça. Comme ça. C'est le kaf.
Et la lettre suivante, c'est le lam, L, lam, lam. Ça s'écrit comme ça quand il est attaché, il est au milieu d'un mot. Je sais que le lam ressemble à le alif, mais la différence est le lam, on peut attacher le lam par la gauche. Mais le alif, s'il y a ici un alif, ça s'écrit comme ça, mais il ne s'attache pas par la gauche. C'est la seule différence entre les deux lettres dans la forme écrite. Et la lettre suivante, c'est le mim. Mim, mim, ça s'écrit comme ça. Et parfois, ça s'écrit comme ça quand il est séparé, mais ça dépend de la police de caractère. C'est le mime, mais si le mime est au milieu du mot, ça s'écrit comme ça. Okay. Ici, une lettre et ici, une autre lettre. Mime. Et la lettre suivante, c'est le noun. Noun, c'est le N. Noun, ça s'écrit comme ça quand il est séparé et quand il est attaché, il s'écrit comme ça. Noun, noun, N. Et la lettre suivante, c'est le ha, ha, comme le H en anglais, comme house, home, ha. Ça s'écrit comme ça quand il est séparé. Okay. Mais si le ha vient au début d'un mot, il s'écrit comme ça. Donc s'il y a ici une lettre, mais le ha est au début, il s'écrit comme ça. Mais quand le ha est totalement séparé, ça s'écrit comme ça, comme un rond. Et quand le ha est attaché, il s'écrit comme ça, comme une fleur. Et la lettre suivante, c'est le waw. 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 C'est comme 9. Waw. Et la prononciation, c'est ou. Ou. La prononciation, c'est comme ou. Et le waw, on ne peut pas attacher le waw par la gauche. Donc, s'il y a ici une lettre, le waw s'écrit comme ça et on n'attache pas le waw par la gauche. La lettre suivante, c'est le ya. Ya. Ça s'écrit comme ça. Et parfois, on ajoute 2 points sous la lettre. Donc, ya, la prononciation, c'est i. C'est comme le i. Et le ya s'écrit comme ça au milieu du mot. Et la lettre suivante, c'est le ta marbouta. Ta marbouta, ça s'écrit comme ça, un rond et 2 points au-dessus. Le ta marbouta, ce n'est pas considéré comme une lettre séparée, mais le ta marbouta, elle vient seulement à la fin du mot et ça veut dire que ce mot est féminin. Par exemple, le mot jamila, ça s'écrit comme ça, donc c'est le ta marbouta et ça veut dire belle. Belle, c'est un adjectif. Donc le ta marbouta, ça veut dire que ce mot est féminin. J'espère que ça a été clair pour vous et merci pour avoir suivi la vidéo.
Et pour plus de cours, rendez-vous sur notre site web. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.